hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ou si vous avez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance. Cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de septembre 2021. Bienvenue à tous ceux qui découvraient la chaîne Animus Tarot et merci pour votre soutien à tous ceux qui sont là depuis les débuts ou il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Merci pour vos encouragements, vos likes, vos commentaires qui me vont droit au cœur à chaque fois. Je me fais un plaisir à chaque fois de vous répondre, donc n'hésitez pas à m'écrire, ça fait plaisir. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Évidemment, les Capricornes ne démissionnent pas le même jour, les Capricornes ne signent pas leur contrat d'embauche le même jour et les Capricornes ne se bagarrent pas avec leurs collègues à la machine à café le même jour. Donc, il n'y a aucune raison que ça vibre de la même façon. Donc, prenez le langage, prenez les mots, les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez le reste. Voilà, et n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, d'autres détails. Il arrive parfois que ça vibre davantage avec ce que vous vivez. Voilà, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagnera tout au long du mois de septembre 2021 avec le tarot de Marseille. Nous avons le battleur, le nouveau commencement, quelque chose qui arrive pour vous et qui promet j'ai envie de dire, une longue période. Avec le battleur et suivi en dos de deck de l'étoile, il y a quelque chose qui se prolonge dans le temps avec l'étoile. C'est quelque chose qui se met en place, entre guillemets, lentement, mais pour longtemps, et qui est très prometteuse. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. C'est un peu comme si c'était un nouveau départ sur le droit chemin, sur le chemin de notre destin, exactement à la place où nous devons être. Ce nouveau départ, il a quelque chose de simple, de spontané. Il se fait de la plus simple des manières avec l'étoile et il apporte une certaine forme de guérison. Il met fin peut-être à une période soit qui a été compliquée, soit où vous vous êtes senti peut-être d'une certaine manière enchaîné. Je sais pas, comme si vous aviez fait quelque chose, par exemple un travail alimentaire pendant longtemps et que tout à coup, c'est une autre promesse avec ce battleur-là. C'est un peu ce qu'on me dit, ce que je ressens ici avec ces énergies. On va regarder avec le symbolon ce qu'on peut savoir de plus. On a la moire, la carte de la moire, qui représente justement le destin. Le destin, c'est la moire, c'est celle qui file, donc le fil du destin ici, hein, qui a la machine à tisser, entre guillemets, et qui forme notre destin. Et il est question ici, avec le Capricorne, justement, et Saturne, d'une certaine forme de dépassement de ses limites, de dépassement des limites qui se sont mis en travers de notre route, peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois. On a senti des restrictions, des blocages, une sorte d'obligation de regarder la vérité en face pour affronter un nouvel idéal, ici avec le Poisson et Neptune. On a eu besoin de regarder notre vie en face pour regarder ce qui clochait, ce qui ne correspondait pas, et pour se créer un nouvel idéal. Il y a fort à parier pour certains d'entre vous, Capricorne, que vous ayez quelque chose en tête de totalement différent pour votre vie, comme si voilà, vous tourniez une véritable page avec ce que vous faisiez avant. Je ne parle pas forcément du métier, mais de la façon de le faire, avec les gens avec qui vous travaillez. Voilà, il y a quelque chose, on re-regarde sa copie et on se dit, voilà, ça me correspond plus, j'ai besoin de changer d'air. Voilà, maintenant, ce que je veux, c'est de la nature. J'en ai marre d'habiter en ville, j'en ai marre de travailler dans un bureau, je veux travailler avec des animaux, je sais pas, voilà, changer d'idéal. Tout à coup, vous n'avez vu qu'à travers Paris pendant des années, le côté bureau parisien, et tout à coup, vous voulez aller à la campagne, vous voulez élever des animaux, ouvrir une maison d'hôte ou je ne sais quoi, et bouleverser un peu votre mode de vie. Avec cette carte, on voit en tout cas
il y a des changements dans la routine par rapport à l'expansion. Alors, vous vous sentez un peu mal à l'aise, semble-t-il, peut-être, par rapport à vos choix. On peut, par exemple, peut-être un peu vous critiquer votre sorte de réorientation ou vous dire, mais t'es cinglé de vouloir faire ça, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, tu es complètement fou d'imaginer que la vie est plus belle à la campagne qu'à Paris, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous... essayez de vous convaincre, de vous changer de vous faire changer d'avis peut-être avec cette carte. En tout cas, on essaye de vous dire que votre évolution est différente. Voilà, je pense qu'en tout cas, avec le vampire juste derrière et ici le signe du scorpion et la planète Pluton, il est question vraiment de transformer quelque chose, de transformer son énergie et d'aller vers une nouvelle forme d'énergie et d'impulsion, de passion, de quelque chose qui nous redonne de la fougue quoi, dans la vie, qui remette du feu dans notre cheminée. Quand je dis notre cheminée, c'est notre corps pratiquement. Voilà, cette énergie feu qui revient à l'intérieur de vous, après peut-être cette étiolée à l'intérieur de vous pendant un temps. Maintenant, on va regarder les énergies qui je rembobine, qui vont vous aider au mois de septembre. Quelle énergie va vous aider? Le pendu. Avec le pendu, on nous parle d'une énergie où on relâche la pression, où peut-être aussi on accepte de ne pas avoir le contrôle des choses. Peut-être que ce nouveau départ du battleur n'est pas véritablement de notre fait. Peut-être que nous y avons pensé, peut-être que nous sommes en accord avec ça, mais il est possible que finalement qu'on subisse ce nouveau départ, comme si un peu les plans de l'univers se mettaient justement en place et que nous n'avions plus qu'à regarder les choses se passer. Pour certains d'entre nous, il y a ça, c'est les choses vont arriver sans qu'on ait rien à faire quasiment. Et pour d'autres, il sera question probablement de renoncer à certaines choses, de se délester de ce qui n'est pas essentiel. C'est ce que je disais ici avec l'étoile, simplicité, spontanéité. Ici, le pendu, lui, il renonce aux choses matérielles, il renonce à ce qui n'est pas essentiel, il pense plus à son repos, à sa spiritualité, à ce qu'il a à l'intérieur de lui, plutôt qu'à son porte-monnaie plein ou quelque chose comme ça. Et ici, ça peut vous aider d'avoir une sorte de nouvelle vision des choses, un nouveau regard sur les choses dans votre vie professionnelle. Et par rapport à une offre, justement. Alors, ici, on peut subir, entre guillemets, une offre, donc ne pas avoir le contrôle. Il peut y avoir une offre qui tombe du ciel, hein, qu'on n'a pas vraiment cherché, et qui serait très liée à ce destin, genre le truc qui tombe carrément du plafond, et il ne reste plus qu'à se servir. Avec l'as de Pentacle, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel, en tout cas qui peut nous ouvrir beaucoup de champs de possibles. Ici, pour d'autres, il est question d'avoir une nouvelle vision des choses, sur de nouveaux projets, sur une nouvelle façon de concrétiser, de gagner sa vie, d'avoir une vie concrète différente, quoi, quelque part. Vivre, dépenser, économiser, gagner sa vie de façon très différente. Qu'est-ce qui va vous freiner pendant cette période de septembre? Le magicien, donc on retrouve le battleur ici, hein, avec un autre tarot, le tarot du chercheur de vérité. Avec le magicien ici, on va tout de suite retourner la seconde. Avec le magicien et la roue, il est question ici ce qui nous freine, c'est d'avoir à gérer tous ces changements, d'avoir à gérer tous ces coups du sort, cette chance, comment on met le point de départ par rapport
à ça. Ici, la roue, c'est ce qui n'arrête pas de tourner, c'est les hauts et les bas. Le magicien, c'est celui qui commence. Il peut y avoir une sorte d'appréhension hein, de tous ces changements, de cette vie qui commence, de cette vie qui se propose à nous, soit de façon subite, avec une proposition qui tombe du ciel, soit par rapport à une nouvelle vision des choses, mais qui n'empêche, qui transforme notre façon de faire et notre façon de vivre, et qui va mettre de l'huile, une nouvelle huile dans nos rouages, et on va se retrouver entraîné dans le chemin du destin d'une façon très très différente. On pourrait presque retrouver la même énergie d'ailleurs, le magicien, le battleur, la roue et la moire ici, il y a quelque chose de l'ordre du cycle, du destin, les deux. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui commence et qui nous fait un peu peur quand même. Hein. On en a envie, je crois, par contre. On en a envie, mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut laisser venir ce qui est prévu. C'est ce que je ressens ici. Il faut vraiment apprendre à recevoir et à ne pas essayer de contrôler, à maîtriser les choses qui se présentent. C'est comme le destin qui vient taper à notre porte et il faut juste le laisser entrer, quoi. Il faut accepter de le laisser entrer. C'est ce type d'énergie dont je parle. Ici, qu'est-ce qui vous préoccupe pendant le mois de septembre dans votre vie professionnelle? On a la grande papesse, la grande prêtresse, pardon, et la reine de Pentacles. La grande prêtresse, c'est celle qui est plutôt passive, qui attend, qui est à la fois pensive et en pleine réflexion, qui analyse, qui calcule. Et ici, avec la reine de Pentacles qui gère son patrimoine de la meilleure des façons, qui est celle qui investit, qui prend soin d'elle, Ce qui nous préoccupe, c'est est-ce qu'on va être capable de prendre en charge notre bien-être. Ici, on réfléchit, on fait des calculs. Est-ce que cette proposition est suffisamment comment on dit, viable, lucrativement parlant, matériellement, concrètement, est-ce que ça va être viable? Peut-être que cette prêtresse, elle réfléchit à des choses auxquelles on ne réfléchit pas tout de suite, c'est-à-dire j'ai une offre, je vais gagner 2000 euros, avec ces 2000 euros, est-ce que je vais pouvoir changer d'appartement? Je fais des calculs pour mon bien-être parce que la reine de Pentacle, elle pense à son bien-être, à ses soins, à prendre soin d'elle, à son clan, prendre soin de sa famille, mais elle a besoin de quelque part, elle s'épanouit aussi avec l'argent qui lui permet de pouvoir matérialiser tous ses désirs, ses besoins, etc., etc. Et la grande prêtresse ici, peut-être qu'elle réfléchit, qu'elle fait les comptes, entre guillemets, hein, ici, pour voir, et elle essaye de ressentir ce bien-être. La grande prêtresse, c'est celle qui a des pouvoirs d'intuition et qui est capable de ressentir profondément, sans voir, les choses qui vont se passer. Est-ce qu'on va se sentir bien par rapport à cette offre, par rapport à ces nouvelles opportunités qui arrivent, par rapport à ce nouveau destin, cette nouvelle voie qui nous appelle et qui nous guide? C'est ce qui vous préoccupe. Vous vous posez des questions sur votre futur bien-être. On va ajouter une carte sur la grande prêtresse et la reine de Pentacles pour préciser un petit peu qu'est-ce qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis Capricorne, en septembre dans votre vie professionnelle avec la grande prêtresse et la reine de Pentacles? Qu'est-ce qui vous préoccupe? La grande prêtresse une deuxième fois, donc vraiment ce qui vous préoccupe, c'est ce sentiment d'intuition déjà, hein, d'avoir les yeux fermés. Voilà. La grande prêtresse aussi, c'est la lucidité. Ce qui vous préoccupe, c'est de savoir si vous êtes lucide ou si vous avez les yeux grands ouverts. Je ne sais pas si vous voyez, elle a les yeux fermés, mais on voit ses yeux en transparence. Ici, avec l'as d'épée, c'est aussi d'avoir un discernement, une lucidité soudaine par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Et tout à coup, on peut avoir cette sorte de discernement, de se dire, voilà, c'est ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut, j'ai besoin d'aller mieux, de me sentir bien, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin d'être
plus en connexion avec qui je suis, plus en connexion avec la nature, plus en connexion avec mes racines peut-être, parce que c'est ça qui m'enrichit. Plus que l'argent, c'est le fait d'être bien qui m'enrichit. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien et la roue ici, dans ce qui vous ralentit, dans ce qui vous freine, les amis Capricorne, en septembre? Qu'est-ce qu'on a avec le magicien et la roue? L'as de coupe. J'ai comme l'impression qu'aussi vous doutez de l'opportunité qui se présente. Tout à l'heure, je parlais de quelque chose qui tombe du ciel. Pour certains, on a l'impression que ça tombe tellement du ciel que vous dites c'est trop beau pour être vrai, là, avec l'as de coupe. C'est magnifique, c'est tellement... On a l'impression que le ciel entier nous aime, quoi, et nous apporte ce que l'on veut, que d'un seul coup, ça paraît trop facile. Et peut-être qu'on se crée des problèmes juste en doutant de ça. Comment la situation va évoluer pendant le mois de septembre, donc à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre? On a le soleil, donc des éclaircissements, et le 3 de coupe, donc un moment de joie, de bonheur. Donc on prend probablement, par rapport à ce commencement, une belle décision, une décision qui nous rend heureux. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui commence, une histoire qui commence au mois de septembre pour certains d'entre vous, hein, parce que ici, il y a quelque chose qui est lié au destin, véritablement. Et il y a des très, très belles énergies. On ressent l'as de pentacle très puissant, l'as de coupe très puissant. Il y a quand même 3 as hein, ici, hein, un as de pentacle, un as d'épée, un as de coupe. On a 2 fois l'as du magicien, donc il y a vraiment très, très forte énergie ici. Et il y a quelque chose qui nous reconnecte avec le bonheur, avec la joie de vivre, avec la sociabilité, je ne sais pas, toutes ces énergies de bien-être, de bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite, sincèrement. Un très très joli tirage pour vous les amis Capricorne. Il reste deux cartes ici pour les énergies que j'attribue aux chercheurs d'emploi Capricorne. Alors évidemment, toutes ces énergies résonnent avec vous. Vous êtes Capricorne avant d'être chercheur d'emploi, mais je vous ai tiré 2 énergies supplémentaires pour avoir des messages complémentaires, parce qu'on est toujours très inquiet quand on est à la recherche d'un emploi. On a le 6 de bâton et le roi de bâton, 2 sublimes énergies, la victoire, le roi de bâton, celui qui fait ce qu'il veut, qui attire vers lui le positif, la victoire. Il y a ici en tout cas une énergie de mouvement, d'action, vous pouvez enfin passer à l'action. Donc pour certains chercheurs d'emploi ici, il y a vraiment la possibilité de commencer quelque chose et de façon très victorieuse, une vraie joie encore une fois, comme on peut le ressentir ici. C'est tout ce que je vous souhaite à vous aussi, les amis Capricorne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que j'ai beaucoup plus de succès quand je fais des tirages super positifs, mais je n'ai pas truqué les choses. Donc surtout, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications de mes futurs, les alertes de mes prochaines vidéo, notamment très prochainement la guidance spéciale sentimentale pour le mois de septembre. On se retrouve très très bientôt. En attendant, je vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao, ciao.